Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos. Et depuis ces dernières sessions, nous avons été tellement encouragés et je sais que le Seigneur va encore le faire aujourd'hui. Allons louer le Seigneur, allons l'adorer avant d'entendre la parole de Dieu. Ton nom, Seigneur, est pur et très saint. Ton nom, Seigneur, est plus précieux que l'or. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quel honneur de pouvoir louer le Seigneur. Et maintenant, nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, nous revoilà de nouveau dans ce moment de 15 minutes et de grâce et de vérité. Nous sommes encouragés par la présence du Seigneur tous les jours. Nous remercions le Saint-Esprit de nous conduire dans sa parole et de nous éclairer et de nous encourager et nous exhorter. Et merci aussi pour ce moment d'adoration avec notre sœur Joël. Et nous allons continuer dans ce petit enseignement ce matin. C'est quoi notre combat? Notre combat n'est pas de combattre sur cette terre comme les païens pour essayer d'avoir une meilleure vie, être concerné, inquiété par la nourriture, le vêtement et toutes les choses qui concernent la vie naturelle et de nous trouver dans les combats. C'est pas ça la vie du croyant. C'est pas ça son réel combat. Cela ne devrait pas être notre inquiétude. Car si nous sommes inquiets de cette manière, ça va nous emmener dans une course selon le monde. Un combat naturel. Et nous serons épuisés, stressés. Mais le chrétien doit vivre dans la paix. Car le Seigneur nous promet de prendre soin de nous, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il s'occupe de nous. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Chaque jour suffit sa peine et la grâce de Dieu est avec nous. Mais nous avons un autre combat sur lequel nous devons nous concentrer. Notre combat est contre un ennemi, le diable, mais qui est un ennemi vaincu. Jésus a dépouillé les dominations, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a vaincu l'ennemi, son pouvoir, son contrôle sur tous ceux qui connaissent le Seigneur aujourd'hui ne se trouvent plus sous ce joug. Notre combat est un combat spirituel, c'est sûr, mais ce n'est pas pour combattre le diable, pour le vaincre. Parce que Jésus, comme nous avons dit, l'a déjà accompli à la croix. Mais c'est un combat spirituel où nous devons faire face aux ruses de l'ennemi. Tous les jours de notre vie, son mensonge, ses doutes, son incrédulité, toutes ces flèches enflammées, tous les traits enflammés du malin, qui essayent de nous décourager, nous dévier, nous décevoir. Et notre combat est un combat par la foi. Parce que nous ne combattons pas un combat spirituel dans nos propres forces naturelles, mais dans la force de Dieu. C'est pour ça que dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 10, ici, Paul nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. » Amen. Par sa grâce.
et par sa parole qui va nous équiper dans la foi. Et c'est là où nous allons prendre la force pour pouvoir résister à ces ruses de l'ennemi, où notre foi va tenir dans ce combat contre l'ennemi. Amen. Et c'est important de considérer cette force que nous devons recevoir de la part du Seigneur chaque jour, pas toutes les semaines, mais chaque jour, dans sa parole, dans sa présence. Les armes sont parlées dans le chapitre 6, verset 11. C'est pour cela, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Et tous les armes sont mentionnées dans ce chapitre, que vous pouvez lire. Et le Seigneur s'attend que quand on se fortifie dans la foi, on va pouvoir tenir ferme contre ces ruses de l'ennemi dans les mauvais jours où il essaye de nous décevoir et agir contre nous. Il faudra qu'on puisse tenir ferme et après avoir tout surmonté, finalement notre combat, c'est un combat de la foi pour surmonter ces ruses, pour surmonter ces mauvais jours. Et après avoir tout surmonté, il nous dit que nous allons être debout et nous allons toujours tenir ferme. Parce que c'est un combat qui a déjà été gagné, une victoire qui a été déjà gagnée à la croix. C'est pour cela que Paul nous parle du bon combat de la foi. Nous pouvons lire cela dans 1 Timothée, le chapitre 1er, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est ça le combat. Ce n'est pas pour aller vaincre le diable, il est déjà vaincu. Mais c'est pour faire face et résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Okay? En gardant la foi et une bonne conscience. Okay? Alors nous voyons qu'il y a un combat de la foi afin de pouvoir garder cette foi dans l'Évangile et cette bonne conscience dans la sainte doctrine de Jésus-Christ. Nous voyons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Okay. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Encore une fois, il y a mention du combat de la foi par Paul. Dans 2 Timothée chapitre 4, nous lisons au verset 7. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le combat de la foi, c'est pour pouvoir tenir ferme et continuer à servir le Seigneur, mais aussi c'est pour pouvoir terminer la course. Et c'est comme ça que Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat. C'est un bon combat que le combat de la foi. Okay? C'est sûr, il y a des situations qui ne sont pas évidentes, difficiles, mais quand on fortifie notre foi, on est capable de faire face à cela. Et on gagne le combat, on surmonte. On sort de là victorieux par la force du Seigneur. Et on est capable de garder la foi comme cela dans l'Évangile jusqu'à la fin. Alors, nous voyons aussi le combat est pour non seulement garder notre foi et pour surmonter les situations, mais notre combat c'est pour la proclamation de l'Évangile et l'œuvre de l'Évangile. La preuve que cela est un vrai combat, que Paul parle, c'est parce qu'il dit à Timothée d'être un bon soldat. Et un soldat est là dans une armée pour combattre. Mais là, il va lui dire de combattre avec lui pour l'Évangile. Parce qu'il y aura des moments difficiles, il y aura de l'opposition, il y aura des persécutions. Et il faudra tenir ferme dans la foi. Pas dans nos situations de tous les jours, mais là, ça concerne la prédication de l'Évangile. De parler de l'Évangile aux autres. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3.
Il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alors, relié à être un soldat, nous voyons la souffrance. Et nous devons être dans la foi pour pouvoir persévérer dans ce combat où nous souffrons. Avec Jésus, pour lui, pour son évangile. Il dit, dans le chapitre 1er, verset 8, vers la fin du verset, « Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est là. C'est par son aide, par sa puissance, que nous allons pouvoir persévérer. Il va nous aider à garder la foi et nous allons continuer à prêcher l'Évangile, même dans les oppositions, les moments difficiles. Nous allons souffrir, mais c'est un bon combat. Jésus est là, nous avons déjà gagné d'avance. Il a tout gagné d'avance. Aujourd'hui, nous faisons que marcher sur ses traces et combattre un bon combat. N'est-ce pas merveilleux? D'avance, nous devons réaliser cela. Afin que ça nous encourage. Le Saint-Esprit va nous encourager d'entrer dans ce combat. Parce que c'est pour une cause honorable, l'évangile de Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il nous dit au chapitre 2, verset 2. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu. Pour vous, annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Annoncer l'évangile dans des combats. C'est ça le combat que le chrétien est appelé. Ce n'est pas combattre dans cette vie naturelle pour toutes les choses de ce monde à obtenir. Non, c'est combattre pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume et de l'évangile. Et Philippiens 1, 29 nous dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, que je livre encore maintenant. C'est ça ma vie, de combattre et de souffrir pour Jésus-Christ. Mais je sors là vainqueur. Colossiens, chapitre 2, verset 1er, là il parle de combat pour l'Église. Verset 2, chapitre 2, verset 1er, « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat que je soutiens pour vous, l'Église, pour ceux de Laodicée. » Dans le chapitre 1er Colossiens, verset 24, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je suppléai dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. » Et pour terminer, nous voyons comment le combat était pour la foi des autres. Pas pour notre foi seulement maintenant, mais combattre pour la foi des autres. Philippiens, chapitre 2, verset 17. « Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, il combat pour cela, il s'offre comme un sacrifice. Je m'en réjouis et je me réjouis avec tous. » Il y a une grande joie, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit, « Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Pourtant, il est dans le combat et il souffre pour l'Église. Il y a une réjouissance parce qu'il y a une réussite de construire l'Église par la foi, même dans les combats. Et c'est ça notre vie, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Je vous aime, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine session. Nous avons été vraiment bénis par le pasteur Roland Laos dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité, 15 minutes de parole du Seigneur pour nous encourager. Nous vous invitons à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas de liker, de partager ces liens et ces messages. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions,
ou même un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Voilà, à très bientôt et Jésus vous aime.